Dans cette vidéo les gars, on va essayer d'analyser la crypto Solana les gars, pour trouver les bons points d'entrée sur la crypto les gars. Si vous êtes une personne qui se demande est-ce qu'il faut acheter la crypto Solana, est-ce qu'il faut la vendre, donc à la fin vous allez comprendre réellement qu'est-ce qu'il faut et comment est-ce que vous allez attendre jusqu'à acheter la crypto. Ok, donc numéro 1, d'abord je regarde toujours en semaine parce que la semaine là est hyper important, marché à la baisse. Donc je vois que nous sommes dans une tendance baissière. Si on regarde très bien, les gars, regardez, nous sommes dans une tendance baissière. Donc pas besoin de vous expliquer. Le marché est envers le bas, les gars. Donc ce qui veut dire que, vous voyez, nous sommes dans une tendance baissière. Ok. Donc ce qui veut dire qu'on va juste essayer de chercher les plus hauts du marché pour ne pas acheter son plus haut et son plus bas. Vous voyez. Et là, de ce fait, vous voyez. Donc si vous regardez très bien, là c'est le plus bas du Solana. Là les gars, là c'est son plus bas. C'est son plus bas ici là. C'est-à-dire lorsque le marché va franchir un cap pour revenir au plus bas ici, nous serons dans les années. Nous serons dans les années. Donc il y a un plus haut ici encore. Vous voyez, ça c'est son plus haut qui est à 250, son ATH à haut. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de chercher des zones de confirmation dans ces intervalles de temps là. Ok, ce qui veut dire que, et surtout les personnes qui ne comprennent pas, je suis sur mon téléphone comme ça là, ce qui veut dire que si vous prenez la formation vous aussi, je vais vous apprendre à analyser des cryptos avec votre téléphone. Ok, donc regardez ce que je vais faire. Je vais prendre la dernière bougie. Pourquoi prendre la dernière bougie? Parce que c'est une bougie de la semaine. Ok, parce que chaque time frame a un bougie. Ok, pour les personnes qui ne connaissent pas comment repérer les bougies les gars, c'est pourquoi je vous demande de prendre une formation. Ok, là dès que je prends la bougie de la semaine, je vais essayer de venir en journée et là vous allez voir beaucoup de bougies apparaître. Vous voyez, donc les bougies vont apparaître et là ce qu'il me faut encore c'est de chercher de nouveaux zones, parce que quand on regarde en semaine, le plus haut du marché était à ce niveau. Vous voyez, à ce niveau, le plus bas était à 66. Donc en journée je vais prendre la bougie du jour, parce que moi j'aimerais acheter le marché un jour. J'aime toujours prendre les bougies uniques. Attention les gars, c'est juste des zones de confirmation dont je cherche à acheter le marché. C'est pas des analyses classiques. On vous dit de faire le volume, le RSI, le SMC, tout ça c'est des conneries les gars, ok. N'écoutez pas ces gens-là. Je vais juste vous montrer ça, c'est dans le trading spot, ok. Il n'y a pas trop de complications. Je prends la dernière bougie et la dernière bougie encore, elle est baissière. Ce qui veut dire que c'est aujourd'hui, parce que hier, le marché était haussier, les gars. Attendez, je vais enlever ça ici. Hier, le marché était haussier. C'est ça qu'il y a un bougie haussier. Aujourd'hui, le marché est baissé, ce qui veut dire qu'il y a un bougie rouge. Ok. Donc, je vais changer le time frame. Je vais au niveau des 4 heures. Vous allez voir beaucoup de bougies apparaître. Vous voyez, il y a beaucoup de bougies qui apparaissent à chaque fois que je change le time frame. Et là, je vais me limiter là pour les tracer. Je vais venir en 1 heure. Ok. Vous voyez, là, au fur et à mesure que je m'approche du marché, où je m'éloigne, je crée des supports et de résistance. Ça, c'est sur mon téléphone, je peux faire ça. Donc, vous aussi, c'est comme si vous formez avec moi, je vous apprends à faire tout cela, ok? Regardez maintenant, je vais vous dire comment est-ce que je vais chercher des zones de confirmation. Pour chercher des zones de confirmation, moi, ce que je vais faire, je vais attendre que le marché revienne à ce niveau. Si le marché revient à ce niveau, en ce moment il est à 85 000, je vais acheter. Ou bien j'attends que le marché descend jusqu'ici là, après j'achète. Mais si le marché monte à 90 000 les gars, vous ne devez pas acheter. Si le marché revient à 90 000, vous ne devez pas acheter. Là vous devrez attendre. Attendez, je vais supprimer ça. Ok, je ne sais pas si vous me comprenez. Ah merde, où se trouve le gomme là? Enfin... Ah les gars, où se trouve le gomme là? Je vais gommer ça. J'aimerais quand même gommer ça pour vous expliquer. Où se trouve le gomme là, pinceau. Enfin bref les gars, je peux revenir la gomme. Attends, ok, il y a la gomme ici là. Ok. Je disais les gars, ici là, moi ce que je vais faire, je vais attendre que le marché revienne à ce niveau là les gars. Jusqu'à ce que le marché revienne. Il va quitter en haut pour revenir ici.
Si le marché ne touche pas les 83 000, je ne dois pas acheter. Et si le marché touche les 93 000, je ne dois pas acheter. Je dois acheter qu'à 83 000. L'objectif, c'est quoi, les gars? Je ne sais pas si vous me comprenez. L'objectif, c'est quoi? C'est de toujours acheter quoi? Acheter plus bas et revendre plus haut. Et donc, dans ces cas, si tu n'achètes pas plus haut, c'est-à-dire que si tu n'achètes pas plus bas, c'est que tu vas acheter plus haut. Et une personne qui achète plus haut, il ne sera jamais rentable parce que là, lui, il a acheté plus haut le marché. Et quand tu achètes plus haut le marché, lorsque le marché va revenir plus bas, tu vas perdre de l'argent. Donc, notre objectif, les gars, c'est d'attendre. Les gars, c'est le gomme là que je cherche ça pour gommer tout ça. Je cherche le gomme là, je vais gommer tout ça. Hein. Je vais gommer tout ça, les gars. C'est sur le téléphone, les gars, c'est un peu compliqué, mais t'inquiétez pas. Si vous comprenez ce que je dis là, ça va si vous. Ok? Je disais, les gars, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais attendre que le marché revienne où? Je répète, je vais attendre que le marché revienne où? Le marché revient à 83 000. Ou bien le marché, j'attends qu'il touche le plus bas en bas. Ok? Je vais attendre que le marché touche le plus bas. Parce que si le marché ne touche pas plus bas, je ne dois pas acheter. Parce que quand tu achètes le marché ici, là, le marché va descendre. Et quand ça descend encore, tu perds de l'argent. C'est pourquoi il faut maîtriser les analyses techniques et les analyses fondamentales. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai déjà fait des vidéos sur YouTube et autres là. Donc, vous me posez des questions dans les commentaires. Et là, je vais essayer de vous expliquer très bien le cas. Ok? Moi, ici, là, je ne vais rien faire. Je vais attendre que le marché revienne au plus bas. C'est pourquoi j'ai tracé des supports et de résistance. Vous voyez, il y a un support à 106 000, un support à 90 000, un support. Tout ça, ça me permet de ne pas acheter ici et de toujours acheter plus bas. Ok? C'est comme ça que je fais.